Et yo, what's up tout le monde? On se retrouve donc aujourd'hui pour une ouverture très spéciale, puisqu'il s'agit donc de la nouvelle série Légende brillante. Et donc une fois n'est pas coutume, on va se voir du coup en face opening. Voilà, et ça me semblait important, ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu vraiment, donc voilà. J'attendais cette nouvelle série avec impatience, voilà, je suis très content de vous l'ouvrir. Et je vous y prépare de suite, il va y en avoir beaucoup sur la chaîne parce que c'est une série que... Alors je me suis pas trop spoilé, mais c'est une série qui a l'air très complète, très riche. Voilà, avec des cartes brillantes, avec des full art, des rainbows, etc. Et apparemment les quotas sont plutôt sympas. Donc on va commencer par s'ouvrir, je vais pousser celui-ci, on va commencer par s'ouvrir le petit coffret Pikachu. Donc un Pokémon rapide comme l'éclair, un Pokémon peut aller loin avec du cœur et une cage éclair, et pour Pikachu cette ténacité sera la voie du succès dans les combats. Dans cette collection, vous obtenez Pikachu sur une carte promo brillante inédite et un super pins de collection, mais dépêchez-vous car ce petit Pokémon électrique se déplace à une vitesse impressionnante. Voilà, et puis ensuite, nous avons donc le Mewtwo. Je vous fais le petit tour du coffret et puis après on déblistera tout ça et puis on regardera les promos. Depuis ses débuts, le Pokémon légendaire Mewtwo a toujours été un adversaire redoutable. Dans cette collection, vous obtenez Mewtwo sur une carte promo brillante inédite avec laquelle jouer et un superbe pins de collection. D'accord. Vous allez déverser un torrent d'attaque fougueuse lorsque Mewtwo déchaînera sa puissance de type Psy. Super. Bon, et écoutez, vous savez que je suis un grand fan de Mewtwo, et puis Pikachu est un des Pokémon emblématiques de Pokémon, donc du coup, on va commencer. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais je vous ai fait du coup une vidéo de ma collection. Je sais que certaines personnes, certains d'entre vous étaient très intéressés par voir un peu les collections que je possédais, et donc du coup, là, pour commencer, je vous ai présenté donc ma collection de scellés du bloc XY, donc principalement les boosters sous blister. Et du coup, ma foi, ça a bien plu. Je vous la mettrai ici pour ceux qui découvrent éventuellement la chaîne et qui ne l'auraient pas vue, et puis pour ceux qui ne l'ont pas vue également. Voilà, alors bon, c'est un peu chiant à déblister, je vous le cache pas, parce que du coup, les coffrets sont collés et pas rentrés, comme certains. Voilà, je vais pousser ça là, je vais en profiter pour déblister le Mewtwo tout de suite. J'espère que de votre côté, ça va. J'espère que vous avez ouvert, la série. Si vous avez ouvert la série, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les pioches que vous avez pu avoir. J'ai cru comprendre que les quotas de cette série étaient plutôt intéressants. Contrairement à SL3 par exemple, où les quotas étaient très largement merdiques, faut pas se mentir. Est-ce que vous me voyez trouble? Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Là, apparemment, c'est un peu mieux, donc voilà, plutôt sympa. On va voir ce que ça donne pour nous. Alors, je vais pousser tout ça, je vais enlever la promo, le pins il est là, tac. Voici les coffrets, les boosters du coffret, donc Mewtwo avec le pins. Je pose tout ça, idem pour ceci. Voilà. Vous êtes beaucoup à m'avoir redemandé le système D de la face opening, ça a plu. Et puis du coup c'est plutôt pas mal parce qu'on peut se voir. Et de mon côté c'est plus simple que de me former au montage, parce qu'avant que je me forme au montage, à mon avis, il va se passer des lustres et des lustres. Tac, alors, tac. Bah celui-ci, tiens, je vais vous le donner. Ça, c'est le code online Mewtwo. Donc je pense que ça doit débloquer la carte. Tac. Et alors, du coup, au niveau des promos, je vais les mettre sous sleeve. Vous me direz si de votre côté, vous avez ouvert Légende brillante. Bon, la série a été disponible bien en avant. Parce que du coup voilà, elle a été sur des sites, mais en réalité la sortie officielle c'était hier, donc le 20. Alors au niveau du pins, nous avons Mewtwo, bon, qui est évidemment le pins que je préfère, puisque c'est le Pokémon que je préfère entre Mewtwo et Pikachu. Est-ce que si je baisse comme ça c'est mieux? Ouais, ce sera peut-être mieux, voilà. Hop là, donc Mewtwo, ma foi, très sympa. Puis le pin c'est très qualitatif, je veux dire, c'est pas de la poupouille, Vous voyez derrière on a vraiment du détail avec le badge Pokémon, écoutez, très sympa. Et puis derrière le Pikachu, plutôt très joli aussi, avec sa petite bouille rondouillarde là qui rend vraiment hommage au Pokémon, ouais, avec les petites Pokéballs derrière. Franchement, je trouve que c'est très qualitatif, plutôt sympa. Je vais les mettre ici. Et puis au niveau des cartes promo, nous avons pour commencer Pikachu. Alors les cartes sont très réussies, ce sont les SM76 et la SM77. Voilà, bon bah écoutez, moi je les trouve sublimes, vraiment avec ce petit détail holographique point qui est ma foi vraiment bien réussi. Et puis la posture du Pokémon, carte de match pour Pikachu. Non, vraiment très joli. Bon, vous vous en doutez bien, je préfère Mewtwo. Parce que voilà, c'est un de mes Pokémon préférés. Et vous voyez, regardez, la carte est incroyable. Le Pokémon est affûté, il est fin.
bien en position d'attaque. Et pareil, on retrouve cette holographie de points. Les jeux de couleurs hein, entre voilà, avec le type psy du Pokémon et le type électrique ici sont vraiment bien réalisés. On n'a pas de contraste mal fait. Enfin voilà, c'est plutôt très très bien réussi. Donc voilà. Écoutez, on va y aller. Et ben on va commencer par le coffret Mewtwo du coup. Donc alors au niveau des boosters, je vais vous les présenter. Nous avons donc un booster Genesect. Vous me direz quelle est la promo que vous préférez, vous, dans les commentaires. Hein. Donc, on a la promo Genesect, le booster Genesect, qui est, ma foi, plutôt sympa. Il me semble qu'il est un brillant dans la série, mais je suis pas certain. Nous avons le booster Mewtwo, qui est évidemment pour moi le booster que je préfère. Regardez-moi cette aura derrière, là, cette boule psy que je trouve tout à fait fascinante. Dans un tout autre genre, avec de couleurs un peu différentes, nous avons le Rayquaza. Je fais encore un coucou à Rayquaza Master d'ailleurs, à Mathias, si tu vois cette vidéo. Je pense que ce booster te plaira parce que le Pokémon est vraiment bien mis en valeur. Hein, Rayquaza étant le Pokémon préféré de Rayquaza Master. Écoutez, je trouve que la couleur un peu rougeâtre derrière, avec bien en contraste avec l'aspect verdâtre marron du Pokémon, est juste très bien réussi avec ces petites couleurs jaunes là, voilà, ces petits détails chromatiques qui est plutôt sympa. Et est-ce que nous avons, ouais, voilà, et nous avons le 4e booster hein, qui est le Mew, qui est aussi tout à fait sympa. On a l'habitude souvent de voir Mew en position un peu mignonne. Voilà, là, je trouve que ça défonce totalement parce qu'il est vraiment en position d'attaque et vraiment classe. Allez, j'ai beaucoup parlé, mais bon, c'était important de prendre le temps aussi. Hein. Je sais que certaines chaînes vont bien vite quant aux ouvertures. Voilà, de mon côté, j'aime bien prendre aussi le temps de la découverte de la série, tranquillement. Donc je me suis pas trop spoil, hein. Je sais pas trop ce qu'il peut y avoir dans cette série. Alors, je sais qu'il y a des ultras, des brillants, je pense que le tri est le même. Du coup on va arrêter sur du 1, 2, 3, 4. Et puis on commence, d'accord, donc avec l'énergie, comme d'habitude. Oh, un Bagaïd, d'accord. Oh, bah carte de Mitsuhiro Arita. Très bien, écoutez, très joli, d'accord. Un Tilly, il me semble que c'est une carte qu'on connaît celle-ci, de Ken Sugimori. Je me demande si c'est pas une carte de SL3. Faites voir le petit logo de la série. Ah, elle est très sympa, hein. Très sympa. Vraiment très joli, ok, Tilly. Ah, une énergie distorsion. D'accord. Elle est très jolie avec un peu cette notion d'espace-temps là, qui est très sympa. Ok. Un Balignon. D'accord, carte de Kawaii. Ok, plutôt cool. Oh, un Pozipi. Ah non, un Negapi, pardon, je voyais Pozipi derrière, mais en fait c'est Negapi, et puis on a Pozipi derrière qui lui court après. D'accord, super, bah écoutez, plutôt sympa comme carte. Un Quillfish, d'accord. D'accord, de Shin Nagasawa, qui ressemble un peu au Quillfish d'étincelle, hein. Je sais pas si vous connaissez cette carte. Oh, ça c'est exceptionnel. Elle est magnifique cette carte de Kodama. Ok, je vais faire comme ça. Mince, non c'est pas ça que je voulais faire. Comme ça peut-être que ce sera mieux, voilà. A priori ça devrait pas bouger. Donc Zorua, ok, je disais, donc écoutez, une carte plutôt très jolie, d'accord. On dirait qu'ici c'est un Zoroark. Et puis là, on a le Zorua, waouh, très sympa. Carte qui est très familiale avec la lune derrière, là. Waouh, les couleurs sont magnifiques. C'est une superbe illustration. Ok, bah écoutez, je suis bien content. Ah, Pozipi, d'accord. Ouais, on a eu Negapi tout à l'heure, là on a Pozipi. D'accord, qui est en train de se marier avec son pote Negapi. Hein. Ok, super. Quillfish que nous avons eu tout à l'heure, donc en reverse. Et derrière, nous aurons un Manaphy holographique, d'accord. Alors, si je dis pas de bêtises, hein, il me semble que dans chaque booster, vous êtes assuré d'avoir au minimum une holographique. Donc plutôt sympa. Ok, je la laisse ici. Allez, on continue avec le booster Rayquaza. Bah écoutez, pour l'instant, la série est à la hauteur de ce que j'en attendais. Hein, à savoir de belles illustrations. Et puis des pioches, voilà, plutôt sympa. Avec toujours ces holographiques là. Ok, l'énergie acier, pardon. Pyrax, ok, très bien. Carte de Nagimizo, d'accord. Illustrateur que je ne connais pas forcément, je suis pas très familier avec lui. Spiritomb, très bien. Bon, je suis pas un grand fan. Éleveuse de Pokémon, d'accord. Super. Pyronille. Ok, plutôt cool aussi. Un Chapignon. Yes. Oh, un Matoufeu. Ouais, regardez le détail de cette carte. Avec les montagnes derrière, hein, carte de Shin Nagasawa. Avec les montagnes et puis il me semble que c'est le soleil. Est-ce que c'est le soleil ou est-ce que c'est une sorte de collier qu'il peut y avoir ou ça fait partie intégrante du Pokémon? Je sais pas. Vous me direz dans les commentaires si vous savez, hein, si le Pokémon Matoufeu est effectivement avec ce petit truc. J'ai quand même l'impression que ça appartient au Pokémon. Avec ces petits nuages aujourd'hui, bah vous voyez, le temps qu'il y a derrière, ça me fait penser au temps qu'il y a chez moi. Voilà, c'est-à-dire nuageux et pas très beau. Pozipi qu'on a déjà eu. Ouah, Zorua que j'aime toujours autant, qu'on a déjà eu.
Oh, Raikou. Une rare, d'accord. Bah, je pense que c'est une holo dans la série parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de rare. Il n'y a que des holos. Et derrière, nous aurons un Reshiram holographique. Super. Et bah écoutez, nickel. 2 holos dans un booster. Allez, on termine avec le booster Mewtwo pour ce premier coffret. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4. Voilà. Très bien. Alors, énergie fait. Electrode. Super Ball. Double énergie incolore. Très bien. Ok. Oh, un Mustéboué. D'accord. Ok. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi cette carte hallucinante. Bon, elle est magnifique. Elle rappelle beaucoup le coup de trait de AGSS hein, quand même. Hein. Puis qui plus est, du coup, avec le design de la carte, hein, ça me fait vraiment penser à AGSS. Même si c'est des séries que je connais pas, que je ne connais pas très bien et que je ne collectionne pas, je trouve quand même cette carte vraiment de toute beauté. Regardez le fond très réaliste, hein, avec ce Kaiminus qui est en train de se baigner un peu dans cette cascade. Carte de Tokia, magnifique. Une vraie beauté. Chartor. Ok. Oh, le sublime Pikachu. Le sublime Pikachu avec cet arc-en-ciel derrière, un carte de Kagemaru Himeno, on reconnaît bien la patte de l'artiste. Pikachu qui nous regarde en plus avec sa petite tête malicieuse. Génial. Super carte. Bon bah écoutez, franchement pour l'instant la série est vraiment à la hauteur de mes attentes. Bon, hormis pour ce Lipoutou, un Nicki Minaj. Dédicace au prof chaîne d'ailleurs, à Nico de la team Scaratros. Ah, une énergie psy en reverse. D'accord, super. Et derrière nous aurons... Oh, hop, une ultra. Qu'est-ce que c'est? La 10... Entei. Regardez-moi cette carte extraordinaire. Je vais tout de suite la mettre sous sleeve. Extraordinaire. Wow. C'est vraiment une série que je vais adorer parce que y a des Pokémon que j'adore dedans. Entei, Mewtwo évidemment. Voilà, qui sont 2 des Pokémon que je préfère. Donc je suis vraiment très content que cette série soit sortie. Regardez-moi cette carte. Pokémon est légendaire quoi, vraiment super classe. Avec cet holographisme là qui fait un peu penser à un ciel menaçant derrière, hein, vous voyez, il y a quelques nuages, un peu de ciel bleu, mais le reflet spécifique de l'holographisme, vous voyez, fait un peu penser comme si on voyait des éclairs, la carte s'anime un peu, vraiment super sympa. Ok, bah écoutez, je suis très content. Je vais mettre aussi l'énergie psy sous le sleeve, je vous passe devant, hop là. Tac, bah écoutez, génial. Allez, on poursuit, bon bah pour un premier coffret c'est plutôt bien. On poursuit du coup avec le deuxième. On va voir ce que cette fois-ci nous allons avoir. Hein. Donc on continue avec le booster Genesect. Allez, 1, 2, 3, 4. Tac, tac. Oh, je suis super content. Ce Entei est magnifique. Puis on a eu Raikou juste avant en plus en holographique. Ok, Tilly. Oh, cette carte est plutôt sympa. Il me fait penser à, pour ceux qui ont vu les X-Men. Vous voyez, à un moment donné, il y a un personnage qui est capable de lancer des trucs là avec son bide, et donc du coup ça me fait penser un peu à ça. Je sais pas si vous voyez un peu la référence. Attrape Pokémon, Zorua, un Chakripan, d'accord. Très feutré, hein. Là on voit vraiment le coup de crayon, ça je pense que c'est pas fait à l'ordinateur. Hein. Là on voit très clairement que c'est du coup de crayon. Hein. Crayon papier, crayon de couleur. Ok, sublime. Un Flamiaou, très sympa aussi, de Mitsuhiro Arita, hein. Dans son plus simple appareil, hein. dans son champ de... dans son champ de je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais voilà. Waouh, Voltorb. Ah ouais, très sympa. Étonnant que ce Pokémon là soit mis dans les cavernes. Vous voyez, puisqu'on a quand même cet aspect rocheux à côté, alors que c'est plutôt normalement un Pokémon qui est plutôt proche des centrales électriques, enfin le lien vraiment avec la question électrique. Ici on est plus proche du lien avec la roche, et puis ce coucher de soleil là derrière, regardez-moi cette carte de match exceptionnelle. Vraiment il y a des super coups de crayon, Chapignon qu'on a déjà eu. Posipide, très bien, qu'on a eu en reverse. Et derrière, nous aurons la 45. Et il s'agit de Marshado. Très bien. Bah écoutez, magnifique. Magnifique cette carte. Faites voir un peu. D'accord. Carte de Emiando. D'accord. Illustrateur ou illustratrice que je ne connais pas très bien. Mais en tout cas, le Pokémon est bien un peu sombre à mon goût, hein, je trouve. À moins que ce soit mes lunettes qui soient pas en super état. Mais je trouve que la carte est un peu sombre. Ok, et moi aussi d'ailleurs je suis un peu sombre je trouve. Faites voir si j'enlève la lumière. Ouais, ce sera peut-être mieux comme ça. C'est pas l'idéal au niveau de l'éclairage. Hein. J'essaierai de faire mieux à l'occasion. Ouais, vous me voyez carrément pas là en fait, c'est bidon. C'est bidon, faites voir. Bon, on va faire comme ça, hein, tant pis. Ok, Marshado, allez, ben on poursuit avec le booster Rayquaza. Écoutez, pour l'instant, je
suis très heureux. Vraiment, je suis très heureux. Ce hentai est magnifique. Et la série est sublime en elle-même. Hein. J'ai hâte de la compléter. Je pense que c'est vraiment une série que je vais tenter de compléter parce qu'il n'y a pas énormément de cartes. Les quotas sont plutôt sympas visiblement, un peu à la hauteur de Génération hein, pour ceux qui ont ouvert. Donc c'est plutôt pas mal. Pyrax qu'on a déjà eu. Golemastok. Carte de Kagemaru Himeno aussi. Vous voyez, il y a des super illustrateurs. Et derrière, on a un Reshiram qui a le feu aux fesses lui aussi. Ouais, c'est très bizarre. Très bizarre. Ok. Un Limonde, bon. D'accord, Limonde quoi. Negapi, je vais pas m'y faire. Qu'on a déjà eu. Chakripan, super. Pyrrhonique, qu'on a déjà vu. Vous voyez la série, hein, il y a 73 cartes et il me semble qu'il y a... je sais pas si les brillants sont des... des secrètes dans la série, pardon. Ou si ce sont des cartes qui sont incluses dans la série. Parce que pour le coup, 73 cartes, c'est pas énorme. Hein. Et puis si on a éventuellement les 7-8 secrètes, ça nous fait à peine du 80 cartes. C'est pas ouf. Ok, Lipoutou, génial. Et derrière, nous aurons... Et Benzéchrome. Et Benzéchrome, très bien. Waouh, la carte est chouette aussi. La carte est vraiment super sympa. Très jolie. Carte de Nagimizo, que je ne connais pas très bien, mais l'aspect de puissance de ce Pokémon avec cette énorme aura électrique, ouais, c'est sa colère. Voilà, je pense qu'effectivement, ce serait peut-être une carte qui... Bon, la carte est un peu sombre, mais... elle est très sympa, j'aime bien. J'aime beaucoup. Allez, il nous reste le Booster Mew. Est-ce qu'on va avoir un petit truc pour terminer? Et bon, on va voir de suite. Sinon, on terminera avec une petite Ultra. Et puis une Holo Reverse. Et ça, ce sera déjà très bien. Allez, énergie obscure, Golemastok qu'on a déjà eu, échange, ok, de Ryo Ueda, Tilly, Lipoutou, Balignon, Negapi, Quillfish, Zorua, Chris, très bien, qu'on n'avait pas eu jusque-là, c'est vraiment des cartes qui me font penser à d'autres cartes. Je me demande si c'est pas si le dessin n'est pas réédité et qu'ils ont juste changé le fond. Je sais pas trop, et derrière nous aurons une holographique, je suppose, ouais, un Caldéo. Très bien. Eh ben écoutez, plutôt pas mal hein, comme ouverture. Je vais vous faire un petit récap donc de ce qu'on a eu. Donc ça, je vais le laisser là. Tac. Ici, nous avons les ultras, les holos, pardon. Et je crois que j'ai tout pris. Voilà. Donc au niveau des promos, nous avons eu Pikachu. Ok. Nous avons eu Zekrom holographique, qui est plutôt sympa. Keldeo, qui est très joli aussi. Hein, vraiment très joli de Kodama. Marshado, qui est un peu sombre mais plutôt pas mal. L'énergie Psy en reverse. Ce magnifique Entei Full Art. Entei GX. Vous voyez, j'anticipe sur les prochaines ouvertures. J'espère qu'on aura le Entei Full Art, parce que je suppose qu'il est en Full Art vu qu'il est en GX. De 5 Band Graphics, c'est un carte tout à fait sympa. Raikou en Holo Reverse. Et puis Reshiram et Manafi holographique. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Hein. Je vous mettrai des petits liens ici pour aller voir les précédentes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Hein. Et puis nous, on se revoit, je pense, mercredi pour à nouveau du Légende Brillante. Voilà, je pense qu'on va à nouveau s'ouvrir du Légende Brillante. Et puis bah d'ici là, portez-vous bien, bonne fin de week-end et à mercredi. Ciao tout le monde.